Que vais-je faire? Je vais la voir demain. Et je sais juste qu'elle me posait la question. Je sais que je vais le faire. Je ne s'affiche pas. Oui, c'est ça. Je vais lui dire que j'étais malade. Donc, non. Cela ne marchera pas. Je ne peux pas garder son invité. Tôt ou tard, elle va me voir par hasard. Eh bien ma chance, ça va être juste au moment où je suis le moins disposé à me défendre. Regarde le poids. Vous parlez de vous-même. Savez-vous ce qu'ils disent au sujet des personnes qui parlent à eux-mêmes? Ils vous ont mis dans une cellule capitonnée. C'est ce qu'ils font. Mais je dois me préparer. Je dois avoir des réponses à ces questions incessantes. C'est une question de légitime défense. Que puis-je faire? Alors, comment puis-je préparer à l'inévitable? La confrontation, l'épreuve de force. La première stratégie consiste à la mettre sur la défensive. Oui, c'est tout. Je lui montais sur la défensive. Si je la cherchais sur la défensive, elle me pose pas de questions embarrassantes. Pourquoi êtes-vous si dur avec moi? Parce que vous avez entendu le message de l'Évangile. Et maintenant vous êtes sans excuse. Si vous deviez nourrir demain, je ne vous reverrai jamais. Et je vous aime trop pour laisser cela se produire sans une lutte. Vous ne savez pas qui. Je crois en Jésus. Même le frisson de démon au nom de Jésus. Elle est vraiment bonne. Elle a glissé sous mon attaque et maintenant, elle me tient sur la défensive. Vous ne pouvez pas la laisser vous mettre sur la défensive. Vous pouvez faire mieux que ça. Donc, je l'admets. Et je n'ai donc pas à faire n'importe quelle sorte d'engagement à Jésus. C'est un engagement très important, vous savez. La Bible dit de compter le coût. C'est vrai. Voir. Je vous ai là, n'ai-je pas? Cela dépend de la façon dont vous le regardez. Que voulez-vous dire? Dites-moi, lorsque vous séjournez dans un hôtel, avez-vous dire à la servante de ne pas changer vos draps ou les serviettes? Non, mais qu'est-ce que cela a à voir avec le salut? Vous êtes tellement accroché à ce que vous devez renoncer à ce que vous ne pouvez pas voir, que le salut est plus proche de réception des serviettes fraîches, que d'avoir vos serviettes confisquées. Ma vie n'est pas comme les serviettes sales. Oui, il l'est. Vous êtes un esclave du péché. Vous êtes impuissant à changer votre vie sans aide. Dites-moi, si vous achetez une nouvelle voiture, gardez-vous l'ancien. Non, j'ai changé mon ancienne voiture. Alors quoi? Alors, le Seigneur veut vous donner un tout nouveau véhicule de haute performance? Mais vous ne donnerez pas votre vieille dimbarde vieux. Grand sacrifice. Ma vie n'est pas un vieux tas de ferraille vieux. Donc, donc, je l'avoue. Ma vie, c'est comme le linge sale et vieux tas de ferraille et de vieux. J'ai regardé votre vie pendant des mois. Vous avez des problèmes tout autant que moi, et encore. Et pourtant, vous semblez si, alors, pacifique, alors, joyeux. Je sais que tu as tout ce que la part de Jésus. Je le sais. Mon problème n'est pas que je ne veux pas être un chrétien. Je fais. C'est juste que. C'est juste que dans le but de tourner dans mon linge sale, afin d'échanger mon vieux tas de ferraille vieux, je sais que je dois abandonner le contrôle de ma vie. Je ne suis pas sûr que. Il est-tu heureux maintenant? Maintenant, vous savez la vraie raison pour laquelle je n'ai pas accepté le don de Jésus de la vie éternelle. Il y a des chaînes s'y jointent. Si je vivre pour Jésus, je ne reçois pas de vivre pour moi. Vous savez que vous êtes vraiment égoïste. Elle n'aurait jamais dit cela. Mais c'est vrai. Tu es vraiment égoïste. Dieu vous mit sur terre pour faire des choses vraiment très bien et tout, ce que vous avez à montrer pour elle dans la mesure du linge sale. Vous devriez avoir honte de vous-même. Qui côté vous êtes, de toute façon. Vous avez raison. Je suis un gars si mature qui ne veut que mon propre chemin. Non.
Non. Non. Vous ne pouvez pas admettre n'importe quoi. Pouvez-vous imaginer comment elle pourrait se réjouir, si je commençais à exprimer les choses? Non, elle ne saurait jamais se réjouir. Elle n'est pas comme ça. Elle est tout ce que j'ai voulu être. Ce qui me mène nulle part. Commençons plus. Oui, nous allons commencer plus. Léger son dos sur la défensive. Restez concentrés maintenant. Bob est tissé, j'avais bougé. Gardez-la sur la défensive. Pourquoi êtes-vous si dur avec moi? Parce que vous avez entendu le message de l'Évangile, et maintenant vous êtes sans excuse. Si vous deviez nourrir demain, je ne vous reverrai jamais. Et je vous aime trop pour laisser cela se produire sans une lutte. Donc, je vais le faire. Je vais soumettre au plan de Dieu pour ma vie. Je vais laisser Jésus diriger ma vie. Maintenant, êtes-vous heureux? Je suppose que je lui ai dit. Basé sur une pièce de Bob Tuna. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous l'aurez écrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.